Alors, le cycle du polypode, qu'on va présenter en schéma. Alors, on va commencer du coup par dessiner ce polypode. Je vais faire ici un petit rhizome de 3 racines. Et puis, on va faire du coup la fronde, qui n'est d'autre qu'une feuille. En réalité, on va faire un truc comme ça, avec du coup ici les folioles, d'accord, puisque c'est une feuille relativement découpée. Bon. Alors, c'est un peu moche, mais c'était pire sur mes premiers essais. Et donc, c'est tout l'intérêt de ces schémas, justement, c'est de réaliser des essais qui vous permettent de vous améliorer, de voir un peu comment vous pouvez essayer de représenter les choses à peu près correctement, sans que ça vous prenne trop de temps. Et donc, ici, on a un individu, on va voir qui fabrique des spores, un sporophyte. Je vais ici l'encadrer en vert, d'accord. Et donc, je vais pouvoir mettre ici, du coup, qu'en vert, j'aurai, et là, je vais mettre mes individus. Sporophyte et gamétophyte ici. Donc j'ai mon sporophyte. Ce sporophyte, à un moment donné, va fabriquer des spores. Alors je dis à un moment donné parce que, effectivement, on va faire ici un zoom, sous la face inférieure des frondes, je vais avoir à un moment bien précis formation de structures pluricellulaires de sporanges. Alors je fais un petit pédicelle, je vais faire une couche de cellules comme ça externe que je sépare rapidement, pas les faire trop petites pour pas que ça me prenne 2 heures. Voilà. Et à l'intérieur de cela, je vais noter une cellule, alors il y en a évidemment plusieurs, mais je vais en noter une, voilà, une cellule qui est 2N, je vais noter en dessous. Ce sera la cellule mère des spores. Okay, alors je ne vais pas l'indiquer pour pas que ça me... Sinon ça va me faire perdre... Enfin ça va encombrer le schéma. Et puis, à un moment de l'année, d'accord, donc relativement en ce moment, où là ça commence à être un peu passé, mais au printemps en tout cas, vous allez avoir donc ces sporanges qui se forment, d'accord, ils n'étaient pas là avant, et ces cellules vont subir la méiose. Donc je vais refaire ici un autre sporange. Alors je vais le faire un peu plus développé pour faire passer davantage de détails. Toujours mon pédicelle. Mes cellules ici. Et je vais juste ici insister. Vous voyez, j'épaissis mon trait. Alors je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Je vais épaissir ici le trait à l'intérieur. Jusque là. En fait, j'épaissis la paroi de mes cellules. Et les traits ici. Donc là, je suis en train de faire l'épaississement de la paroi en U. Celle qui va permettre au final la déhiscence de la structure à ce niveau-là, là où il n'y a pas l'épaississement. Et en plus, le côté, vous vous rappelez, catapulte, puisque vous allez avoir ici, suite à la déshydratation, vous allez avoir ouverture avec déplacement dans ce sens-là. On va mettre de flèche ici, mais on pourra le mettre à la limite sur l'autre schéma. Et donc, si je reviens là, ma cellule ici de zen, je vais avoir ici, en lien avec l'environnement, c'est le milieu qui va contrôler ça, puisqu'on va avoir une synchronisation avec le rythme des saisons. Donc je peux noter ici peut-être une flèche pour dire que le milieu va agir là-dessus. Okay. Donc là en bleu, à chaque fois je mettrai ici du coup action du milieu en quelque sorte. Action du milieu.
Et donc ma cellule 2N va donner 4 cellules qui sont maintenant N par un événement cellulaire, la méiose. La méiose qui va permettre d'ailleurs la diversification. Donc c'est quelque chose que je peux rajouter, tout dépend des informations, des notions que je veux faire passer dans mon cycle. Moi je vais me contenter ici du coup juste de marquer hop, div en dessous, pour que vous y pensiez. Donc la diversification associée, le brassage donc intra et interchromosomique. Et d'ailleurs ici ça va constituer une limite, cette méiose, entre ici une diplophase à gauche et maintenant je suis en train de rentrer dans l'aplophase. Donc je peux déjà noter, juste commencer à mettre des pointillés qui vont me séparer mon cycle en deux. Et donc ici, ma structure qui est là, ma structure qui est en violet, c'est une structure pluricellulaire qui fabrique des spores, c'est un sporange. Alors je l'ai écrit en noir comme tout à l'heure, et je me suis trompé de feutre. Alors hop, sporange. Je vais ainsi encadrer aussi ça, ou juste le souligner, d'accord, avec ici, en violet, je vais noter structure, juste un S, reproductrice, je manquais de place, hop, reproductrice. Bon. Je fais en violet. Je rezoome un peu. Mon sporange peut être amené à s'ouvrir. Alors évidemment, là, je mets pas mal de détails, ça peut prendre du temps. Donc en fonction évidemment de ce que vous voulez faire passer comme notion, il faudra adapter. Je refais ici mes cellules, sauf que je vais faire mon sporange ouvert. Hop. Je vais devoir refaire l'épaississement. Donc les cellules, voilà ici l'annulus correspond à cet épaississement, a permis la déhiscence de la zone qui n'est pas justement épaissie. Donc là ici il y a eu déhiscence, ouverture. Ouverture d'ailleurs en lien avec... Qu'est-ce qui a pu déclencher l'ouverture? On va remettre l'influence du milieu. D'accord, si je suis dans le cadre ici, hop, milieu, sous-entendu ici, ainsi c'est sec. C'est la déshydratation justement ici des cellules du sporange qui vont entraîner la déhiscence de ce sporange et ainsi la libération des spores. Alors il n'y en a plus que 4, hein, je ne représente que 4, mais il y en a évidemment tout plein. Via, on a parlé tout à l'heure, voilà, d'expulsion, avec en fait, vous avez dans un premier temps une rétractation comme ça suite à l'ouverture, et puis ensuite, voir l'effet catapulte ici, qui va entraîner l'expulsion. Mes spores vont pouvoir être emportés ainsi par le vent. D'accord, ce sont des structures qui sont adaptées à cette dissémination par le vent parce qu'elles sont petites. Hein, c'est une spore, c'est une cellule petite, résistante, déshydratée. Elles ont une densité assez faible. Et elles vont pouvoir du coup être emportées par ce vent. Donc là, on a une autre notion peut-être qu'on peut rajouter. C'est le fait qu'ici, on va avoir dissémination. C'est important parce que ici, la reproduction sexuée va permettre la dissémination de l'espèce, d'accord, qu'on n'avait pas autrement. On est ici dans le cadre d'une vie fixée, et donc on va pouvoir noter à côté, voilà, à relier à cette vie fixée. Les individus ne peuvent pas se déplacer,
Et donc ici, c'est ces structures qui permettent la reproduction, notamment là les spores, ces cellules reproductrices, qui vont permettre la dissémination. On peut d'ailleurs ajouter que ici en bleu, que j'ai représenté en bleu, à savoir les spores, ce sont les cellules reproductrices. Je vais juste mettre cellules repro. Donc spores ou gamètes, je les ferai en bleu. Alors du coup, ma spore va pouvoir être colonisée de nouveaux milieux. Elle est ici. D'accord, elle est N, hein, je vous rappelle. On peut rajouter à côté. Hop, un petit N. Je vais rezoomer un peu. Elle va pouvoir germer. Ici, sur un substrat. Voilà, le substrat. Et elle va pouvoir donner ainsi ce qu'on appelait le gamétophyte. Ce gamétophyte, c'est une lame chlorophyllienne voilà, très fine, qui porte également des structures reproductrices. Ces structures reproductrices vont être à l'origine de la formation de gamètes. Donc là, structure pluricellulaire, donc un ange, qui a déjà libéré les gamètes ici, d'accord. Donc là, j'ai fait l'ancienne entéridie qui s'est déjà ouvert, qui a déjà libéré des gamètes, d'accord. Ici, je vais faire un peu plus loin une autre structure du même type, avec à l'intérieur une grosse cellule, hop, ici. Cette cellule, c'est l'oosphère, c'est le gamète femelle. Gamète femelle qui n'est pas libéré et qui va rester au sein de cette structure-là. Qui va pas être très belle. Ici, cette structure, je viens de me rendre compte que je n'avais pas respecté mon code couleur, raté, puisque cette structure-là, c'est pour ça que je rajoute la couleur ici, violet, ça c'est un archégone. Okay. L'archégone, c'est le gamétange femelle. On peut mettre éventuellement une petite échelle. Ici, disons qu'on a, allez, on va mettre 0,1. Alors c'est une échelle qui est valable pour l'ensemble de la structure à peu près, donc pour le gamétophyte, mais pas pour l'archégone par exemple, que j'ai volontairement grossi. On pourrait mettre de la même façon à une petite échelle pour le sporophyte, pour montrer qu'il est bien plus grand que le gamétophyte. Et donc on va noter ici, comme on avait noté tout à l'heure sporophyte, on peut noter que ça, ce protale, ce qu'on appelle le protale, c'est le gamétophyte, qui est mâle et femelle. Hein. Gamétophyte, et je vais l'encadrer comme tout à l'heure, comme pour le sporophyte, pour juste montrer avec le code couleur, pour montrer que c'est un autre type d'individu. C'est un individu d'ailleurs qui est
lui N. On est ici, tant qu'il n'y aura pas eu fécondation, on est dans la plophase. Okay. Donc petite lame chlorophyllène qui fait, on va dire, entre 1 mm et 1 cm en fonction des espèces. Alors ici, vous voyez, j'ai déjà eu la libération de mes gamètes mâles, alors que le gamète femelle là, est prêt à être fécondé. Donc il y a un décalage. Ici, on parle de protandrie, puisqu'il est d'abord mâle, ce qui va permettre de faciliter la diversification, parce que ça va faciliter le côté allofécondation. On essaiera de le noter, sauf que on va avoir en plus une communication ici entre les individus, parce que ici, cet individu, ce gamétophyte, dont l'oosphère est prête à être fécondée, peut libérer dans le milieu une phéromone, l'antéridiogène. Alors si on ne se rappelle plus le nom, on met phéromone. Comme son nom l'indique, qui génère des entéridies, qui va pouvoir agir aux alentours sur les autres protales, les autres gamétophytes qui sont dans le coin. Et entraîner la libération pour ces autres gamétophytes. Donc je vais en refaire un autre. Hop. Donc je vais faire ici une entéridie, oups, je recadre un peu, ouverte, ici l'entéridie fermée. Hop. Avec à l'intérieur du coup en bleu, puisque ce sont des cellules reproductrices. Voilà, je vais faire, hop, je vais mettre ici des spermatozoïdes la pluriflagelleux. Donc je vais renoter d'ailleurs le terme ici, ça c'est une structure reproductrice pluricellulaire, si je n'ai pas bien montré ça, qui fabrique des gamètes, c'est le gamétange mâle, c'est l'entéridie. Donc entéridie égale gamétange mâle, d'accord, l'équivalent de l'archégone. Alors ici il est fermé, ici il est ouvert, il a permis la libération des spermatozoïdes. Voilà, on va les faire là, clac, ici, petit spermatozoïde pluriflagellé. Encore il y a plusieurs flagelles qui étaient libérés. Et donc ça, c'est l'entéridiogen qui va en fait faciliter ça. D'accord, communication entre les individus. La libération de cette phéromone agit sur les jeunes protales pour stimuler la formation d'entéridie et ainsi la libération de gamètes. Il n'empêche qu'un autre truc qui favorise la libération des gamètes, que ce soit la libération des gamètes mâles ou que ce soit aussi l'accès des gamètes femelles, c'est la présence d'eau. Donc si ici on met de l'eau, c'est l'eau qui va entraîner cette ouverture ici des enteridies et la gélification ici des cellules du col et donc permettre l'accès à l'oosphère. Donc c'est bien, là on a une nouvelle influence ici, une nouvelle influence du milieu, d'où le code couleur bleu que j'utilise. Ça va permettre d'avoir une libération des gamètes ou un accès à l'oosphère qui est présent dans l'archégone uniquement quand il y a présence d'eau, puisqu'on a ici une reproduction avec une fécondation qui a un féodé à la présence d'eau. Il faut la présence d'eau puisqu'on a ici un gamète mâle qui est motile. Et autre type de communication qui peut être intéressant de faire apparaître ici, c'est le fait que suite à la gélification des cellules ici du col, il y a libération de malates. Malates, okay, avec du coup un gradient de malates qui est ici présent, qui va exercer une attraction positive sur les gamètes mâles, qui vont pouvoir, du coup, de par leur motilité, directement se déplacer en lien avec ce gradient. Grâce à ce gradient, on parle de chimiotactisme positif, se déplacer jusqu'à justement cette oosphère. Et c'est au niveau du coup de l'oosphère qu'il pourra y avoir, du coup, on va peut-être faire un zoom pour que ce soit plus clair.
où il va pouvoir y avoir, donc directement au sein de l'archégone, le gamète femelle n'ayant pas été libéré et donc étant resté protégé, on va pouvoir rajouter, je refais ici, hop, la cellule, à la limite, directement mettre ici le spermatozoïde qui vient de fusionner avec le reste de flagelle là qui traîne. Hop, et donc ça va me laisser juste en fait un peu de place, juste pour ajouter le terme ici, fécondation, qui est le deuxième événement cellulaire important, avec la méiose, et donc présent dans ces cycles. Une fourmi qui se balade. Et je vais pouvoir rajouter ici d'ailleurs allofécondation du coup ici, avec à côté le fait que ça joue sur la diversification. Et donc ce que j'ai indiqué là, même si je l'avais mis ici en bleu, pour peut-être le l'assurer comme ça en vert, c'est que ça, ici, c'est du coup le zygote, c'est l'œuf, qui va pouvoir ensuite se développer aux dépens de ce gamétophyte, où donc on avait ici le petit gamétophyte, et donc je vais avoir directement, aux dépens de ce gamétophyte, développement du sporophyte. Donc là, ce zygote, hop, il va se développer ainsi. Hop, il va redonner le sporophyte. Le sporophyte, je n'avais pas noté tout à l'heure, mais ici, le sporophyte, il est 2N. D'accord, puisque c'est la fécondation qui a permis cela. Retour de la diploïdie. Je vais pouvoir réindiquer peut-être là reséparer du coup ici ma diplophase de mon haplophase. Ok. Le côté ici gamète mâle libéré ici, je peux rajouter peut-être entre parenthèses que ça aussi, ça a un lien avec la vie fixée, puisque les partenaires ici, les individus qui ont produit ces gamètes, ne peuvent pas, eux, se déplacer en lien avec cette vie fixée. On a un besoin d'eau, ok, ça c'est bien souligné, donc on n'a pas ici, en dépit du fait qu'on soit en milieu aérien, on n'a pas une adaptation qui permet d'avoir une fécondation qui n'est pas inféodée à la présence d'eau, comme c'est le cas chez les angiospermes. Et donc on pourrait mettre en titre ici, je manquais de place, alors si on ne veut pas se mouiller, on peut mettre juste le cycle du polypode. Pas se mouiller, si on ne veut pas juste perdre trop de temps. Mais on pourrait rajouter le cycle du polypode, un cycle digénétique haplodiplophasique, adapté, on pourrait mettre adapté au milieu et contrôlé d'ailleurs par ce milieu, adapté au mode de vie fixé et permettant multiplication et diversification. On a mis la diversification en lien avec la fécondation, d'accord, et la méiose. En plus là on n'est pas sur une simple fécondation, on a plus une allofécondation, quelque sorte. On pourrait rajouter d'ailleurs la phase de multiplication,
correspond à la méiose. La formation ici des spores, c'est ce qui correspond à la phase de multiplication, puisque chaque nouvelle spore va pouvoir donner un nouvel individu potentiellement. Avec donc cette permettant aussi d'ailleurs la dissémination, on pourra rajouter tout ça dans le titre, bon, ça commence à faire un peu long, c'est pour ça que j'ai juste mis le cycle du polypode. Alors, on ne voit pas tout, j'arrive pas à avoir une vision avec l'ensemble ici.